Il y avait des messages qui bouillaient dans mon esprit. Mais le Seigneur m'a mis à cœur. Il parlait de ça. Je vais me parler de la génération des aigles ce matin. Alléluia. La génération des aigles. La génération c'est Ekekeyamampong. Ekekeyamampong. Je crois les frères Alpha, c'est ça non? Je crois que la génération des aigles. Alléluia. Nous allons bilan tout ça, ma casse pour m'appeler l'ingala pour que la parole de Dieu écoute dans la médine. Notre texte de base ce matin pour cette méditation, c'est dans le livre d'Ésaïe. C'est de là, dans cette portion de l'écriture, que nous avons tiré cette exhortation de ce matin. Alléluia. Sois concentré devant Dieu. Je sais que le Seigneur va me faire du bien. Je suis tellement rassuré que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 40, 30, 31 versets. À la maison, autant même à partir du 27, pour autant même mais ce qui nous intéresse plus, sur le verset 31. Alléluia. Pourquoi je commence le verset 27, Ésaïe 40. Pourquoi dis-tu Jacob? Tu peux placer même ton nom. Pourquoi dis-tu Josa? Alléluia. Pourquoi dis-tu? Tu peux même placer le nom de ta famille. Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Le verset 31, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se confie à Dieu ce matin? Dieu sera en train de renouveler la force. La Bible nous dit, ils prennent le vol comme les aigles. Nous allons souligner le mot aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'ils ont un secret de se confier en l'Éternel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que notre Dieu que nous servons ce matin, c'est un Dieu générationnel. Alléluia. Adam Zambé a dit Kéké. Et il est celui qui exerce son influence dans chaque génération. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de génération en génération. Parce qu'elle a exercé sa influence dans la génération. Alléluia. Et pour aller plus loin, je voudrais d'abord donner la définition du mot génération. Il y en a tellement beaucoup où la génération c'est quoi? C'est les hommes et les femmes d'une même époque. Il va venir où? Génération. Une génération dure généralement 30 ans environ. Alléluia. La génération il dira plus 30 ans environ. Et chaque génération sont marquées par des événements et des personnes importantes. C'est pour dire que ça et dans chaque génération sont marquées par des événements et par des personnages importants. Exemple, je peux donner l'exemple. Ce sont les gens, quand on parle de la génération de Noé, on parle de la génération d'Abraham, on parle de la génération d'Isaac. Ce sont des personnes, on parle de la génération de Moïse, la génération de David. Dans chaque génération, Dieu a préparé des personnes. Alléluia. Ces personnages sont tellement de références dans leur génération. C'est pourquoi ma prière ce matin, que tu sois une référence dans ta génération. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Que tu sois une référence dans ta génération. Quand on sera en train de parler de la génération, quand on sera en train de parler de la génération du Botanayo, comme
référence na kombo na yo. Parce que tu es celui qui a marqué période na yo. Parce que tu es celui qui n'a pas passé inaperçu. Alléluia. Nous pouvons citer la génération de ceux-là qui sont vécus avec Noé sans pour autant faire mention de Noé. On n'a jamais génération à Noé. On va dire Noé Abraham sans pour autant faire mention de Noé et Abraham. Alléluia. Prions au moment, Seigneur, que tu marques ta génération. Ah, que tu sois une référence dans ta vie. Ah, car depuis que moi, il y a des choses qui se passent dans ma famille. Il y a des choses qui se passent dans l'immote de la biso. Mais dans l'immote de la biso, on ne va pas l'arrêter. Dans l'immote de la biso, les gens n'avancent pas. Mais depuis que moi, non, je vois que les choses changent. Parce que notre Dieu a utilisé aujourd'hui. Il a fait qu'un seul homme. Au travers de lui, il manifeste sa gloire. Il pouvait appeler Moïse. Avec Moïse, mon travail de Moïse, il visait les multitudes. Au travers de Moïse, il y avait le peuple de Dieu qui devait être libéré. C'est pourquoi ce n'est pas avec un Zambe à Benayo. Ce n'est pas avec un Zambe à Ponayo. Ce n'est pas avec un Zambe au Yéman-Zambe. Parce que tu seras le canal de manifester la gloire de Dieu dans ta vie et dans la famille. Amen. Alléluia. Tu ne passeras jamais inaperçu, je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la génération des aigles. Je vais dire, la génération des aigles est une génération qui se distingue. C'est une génération qui se distingue par la créativité, par une mode de vie différente. Quand on parle de la créativité, on parle des capacités, la faculté d'invention, les compétences. Alléluia. Une génération de règles, ce n'est pas une génération, et ça n'importe quoi. C'est une génération qui se distingue. J'aimerais que quelqu'un soit, j'aimerais que tu distingues, que tu distingues. Alléluia. À cause de tes capacités. J'aimerais te dire une génération des âges, c'est une génération qui marque la différence. Il refuse de subir le sort de la famille, le propre de la famille. Frère et sœurs, des familles où il y a, quand on parle de leur propre, c'est une honte extrême. Alléluia. Son niveau est le kindelo. Mais la génération des aigles, c'est une génération qui refuse de vivre le propre de la famille. On va vivre au propre de la famille. Mais je suis celui qui va tracer une ligne de démarcation. Je trace une ligne de démarcation. Parce que je sais qu'à la croix, le Seigneur a crié, tout est accompli. Alléluia. Une génération qui se distingue, qui ne va jamais subir le sort de la famille. La Bible nous dit, on ne dira plus jamais ces proverbes en Israël. Que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne dira plus jamais ces proverbes. Je ne peux jamais porter l'iniquité de ma famille. Oh papa, moi je suis de la génération des aigles. Une génération qui se distingue. Une génération qui ne vit pas dans le propre de la famille. Je vais te dire une génération, c'est aussi une génération qui se lève dans la prière. La génération des aigles sont des hommes et des femmes qui se lèvent de la prière. Les hommes et les femmes qui cherchent Dieu. Frères et sœurs, actuellement nous vivons dans une situation catastrophique, même dans notre vie devant nous. Nous ne pouvons jamais ignorer tous les événements qui se passent dans cette vie devant nous actuellement. Alléluia. J'aimerais te dire, au-devant de toutes ces choses que nous rencontrons, je vais te dire la solution est dans la prière. Les hommes et les femmes qui vont se lever dans la prière, j'aime l'image de Néhémie. Parce que quand nous lisons le livre de Néhémie, tout le monde a que Néhémie n'était pas n'importe qui. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible nous dit que Néhémie était échasson du roi. Et l'échasson du roi, et là, nous pouvons faire la vin, à ça la vin pour la mokonzi. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous révèle que Néhémie a un astuce dans Babylone. Alors on a essayé comment retirer la peuple. Donc Néhémie était considéré comme un diaspora. Avant de révéler quelque chose là-bas, Néhémie on l'a mis peut-être dans les États-Unis. Il ne pouvait même pas se préoccuper de ma camouflage et de Canada. Parce qu'il y a imaginez quelqu'un qui vit aux États-Unis. Imaginez quelqu'un qui vit en Australie. Alléluia. Alors qu'on s'est contacté dans le confort.
dit non, je sais ma vie que je sais que je suis en train de gagner, je peux aussi aider ma famille dans les États-Unis. Mais regarde le cœur que l'ennemi avait. Malgré la position que l'ennemi avait, il pouvait se préoccuper de la situation de son peuple. Et il a dit que le réveil que l'ennemi a côté qui m'a béni. Alléluia. Afin de prier pour que le miracle de Jérusalem soit rebâti. Alléluia. J'aimerais te dire que la génération des aigles sont des hommes et des femmes qui prient. Sont des hommes et des femmes qui ne restent pas dans le confort. Néhémie ne pouvait pas se contenter de son confort, mais Néhémie pouvait sortir de son confort afin d'agir. Afin d'agir. La prière change de choses. Nous voulons être des ceux-là qui prient. La prière est une arme efficace, capable de renverser les stratégies humaines, capable de renverser, de donner les calculs humains. La prière. La prière. Une église qui prie est capable de changer le cours d'une histoire. La prière est capable de sécuriser les frontières de Bandundu. Je vais dire que la prière est capable de sécuriser nos frontières. La prière servant de juste a une très grande efficacité, capable de sécuriser nos frontières. Alléluia. Nous devons prier pour cette ville. L'ennemi n'a nul ni part pour la ville de Bandundu. Nous le déclarons au nom de Jésus. La génération des aigles, c'est une génération comme la génération de Josué et de Caleb. Ils ont refusé de mourir dans le désert. Caleb et Josué, le désert, ils ont accédé dans la terre promise. Je vais te dire, recouvre dans le désert. Tu ne vas pas saluer ta bénédiction de loin. Tu rentreras dans le pays pour le lait et le miel. Peu importe le complot des hommes, tu entreras dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans le désert. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Josué, Caleb, ils ont eu part de leur héritage. Il a dit, donnez-moi et prends comme héritage. C'est une génération qui refuse de mourir dans le désert. Je vais te dire avant d'avancer, la génération des aigles, c'est une génération instoppable, inarrêtable. Ah, on ne peut pas stopper un enfant de Dieu. On ne peut jamais nous stopper. La génération instoppable, inarrêtable. Certes, la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, 6, verset 8. Quand nous lisons la conversation de Nicodème, alléluia, la Bible nous dit dans le verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est pourquoi je vais te dire, tu es une génération instoppable. Parce que mon peuple, qui peut contenir le vent? Qui peut le contenir, le vent? On ne peut jamais contenir le vent. Le vent va toujours échapper. Ça échappe toujours. Et comme Bima. Alléluia. Oh Seigneur. La génération qui se caractérise par la crainte de Dieu. La génération qui se caractérise par la crainte de Dieu. En l'effet de Joseph, la crainte de Dieu, peuple de Dieu. La crainte de Dieu. Notre papa nous a parlé la semaine de la vie de Joseph. La crainte de Dieu. Alléluia. Devant la femme de Potiphar, Joseph a mis Tikakité. Il n'a pas cédé. Nous autres, et même mariés. Frères et sœurs, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans les 4000. La crainte de Dieu, c'est en dehors de ces 4000. Comment tu amènes ta vie? Marchons dans la crainte de Dieu. Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe. En revenant à notre texte de base, dans le livre d'Ésaïe, dans ce passage, Dieu parle à son peuple, il parle à Israël. Ce matin, Dieu parle au peuple de la borne. Quand on saute dans la Bible, il va commenter la Bible, après ça thème dans la Bible, le thème utilisé ici,
À partir du verset 40, à verset 31, avec un mot, la consolation d'Israël. Alléluia. Et dans le verset 12, c'est le verset 31, là où nous avons tiré notre thème, c'est la puissance de Dieu et les néants de la créature. Alléluia. La puissance de Dieu et les néants de la créature. Les prophètes montrent ceux qui se confient à l'Éternel, qui espèrent en Dieu, ne manqueront pas la force. Se confie à Kananzambe, bazaka force. Malgré de mauvaises nouvelles, bazaka force. De nouvelles, Dieu donne de nouvelles forces pour ceux-là qui sont affaiblis. De nouvelles forces que l'Éternel donne à son peuple, Dieu le fait. C'est pourquoi la force que nous sa peuple, Dieu fait allusion de l'aigle. Alléluia. Il est à nous comparer force que sa peuple à aigle. C'est pourquoi nous sommes en train de voir les caractéristiques de l'aigle ce matin. Alléluia. Il a de dire, Dieu donne la force. Il donne la force à son peuple et Dieu fait allusion à l'aigle. Nous voulons s'arrêter sur cet animal pour tirer un enseignement pour notre vie de tous les jours. Nous voulons nous marteler ce matin sur cet animal, l'aigle. Alléluia. Pour tirer des leçons et nous allons prier ce matin. Je vais te dire, ce matin, Dieu dans sa souveraineté, sa grandeur utilise toujours un langage humain pour parler aux hommes. J'avais même parlé de ça autrefois. Il peut prendre des choses où il m'a bélé. Alléluia. Des choses visibles pour que l'homme a compris le langage ensemble. Et à partir de cela, Dieu donne, il fait passer quoi? Un message. À utiliser le logo visible pour enseigner Bissot. Et en cela, il peut également utiliser quelques types. En dehors de l'aigle que nous sommes en train de parler ce matin, Dieu peut utiliser beaucoup de types d'animaux qui ont des caractères exceptionnels. Alléluia. Ça va utiliser, il peut utiliser Dieu utilise beaucoup de choses. Il peut utiliser des animaux, peu importe. Mais l'animal, a un caractère exceptionnel. Alléluia. Quand tu vois, tu peux quand même tirer une leçon. Exemple, Dieu peut faire allusion des lions. Alléluia. Tout à l'heure, lion a un caractère compte. Alléluia. Lorsque le lion se présente dans la forêt, alléluia. C'est pourquoi on appelle toi le lion de la tribu. Alléluia. Lorsque le lion se présente dans la forêt, il faut pas qu'attendre. Alléluia. Nous allons lire cela même dans l'Apocalypse, verset 5-5. Il peut utiliser l'agneau. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1:29, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Parce que l'agneau, c'est un animal, c'est doux, c'est docile. Alléluia. Il peut utiliser la colombe. Ça va utiliser la colombe. Ce colombe, ça symbolise le Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça dans le livre de Luc 3:22. Il peut utiliser les serpents. Dieu utilise souvent les serpents. Il peut aussi utiliser les serpents. Parce que les serpents ont une image du diable. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, la Bible dit, soyez donc prudents comme les serpents. Alléluia. Soyez prudents comme les serpents. Dieu peut utiliser les serpents. Mais ici, dans ce passage, Dieu fait mention sur l'aigle. Alléluia. Amen. Il fait mention sur l'aigle. Les symbolismes de l'aigle. Je vais te dire ce matin que l'aigle peut symboliser la liberté. L'aigle symbolise la force. L'aigle symbolise la majesté. L'aigle symbolise le courage. L'aigle symbolise la domination. L'audace d'un guerrier, d'un esprit guerrier. L'aigle, nous allons le comprendre. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous serons en train de donner 4 choses qui caractérisent la génération des aigles. 4 choses. En faisant mention de l'aigle. Quand on est en train de le préparer, tel aigle. Comment l'aigle? Je vais dire premièrement,
La génération des aigles sont des hommes et des femmes qui visent toujours le meilleur et l'excellence dans tous les domaines. La génération des aigles, je répète, sont les hommes et les femmes qui visent toujours le meilleur et l'excellence dans tous les domaines. C'est-à-dire dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, les singuliers, nous devons viser les meilleurs, frères et sœurs. Il va pas faire de nous parler de ça. Surtout nous les jeunes, nous devons viser le meilleur, l'excellence. L'habitude n'a biso. Alléluia. Comment nous préparons notre avenir? Tu prétends au docteur, mais comment en amont tu te prépares? Comment en amont tu te prépares? Pour regarder un problème, tu es un enfant de Dieu, tu vis que dans la tricherie, dans la corruption. Alléluia. Mais la génération des aigles, j'aimerais te dire, c'est une génération qui vise toujours le meilleur et l'excellence. Qui ne vit pas dans la médiocrité, dans la bassesse. La médiocrité, la bassesse. Je vais te dire, même quand Dieu a créé le monde, quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu est en train de dire, tout était bon. Tout était bon. Et à la fin, Dieu, quand il a fait le village, tout était très bon. Même Dieu ne vise pas. Dieu, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas la médiocrité. Je vais te dire, dans la pensée, dans la connaissance, il n'y a pas la pauvreté. Dieu, il faut enlever, il faut qu'on l'équivoque en tant que bon ensemble. Il faut toujours viser meilleur avant Morinayo, excellence avant Morinayo. Lorsque j'observe l'aigle, quand nous lisons, quand j'observe l'aigle, la Bible nous dit, l'aigle chasse, il est incroyable et surprenant. Il vole très haut avec une vitesse de 120 à 160 km par heure. Il vise l'excellence. Alléluia. Il vise l'excellence. Frères et sœurs, peu importe famille au Otama, nous devons enlever l'équivoque. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a un avenir meilleur pour nous. La Bible nous dit que Dieu a dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour mon peuple. C'est le projet de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tout le monde va caler sa pauvreté. Peu importe, pas ce qu'on a à Malébo. Tu dois enlever cet équivoque. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut confesser la vie. Il faut déclarer la vie qui tombe. La médiocrité, la bassesse. L'aigle vole plus haut à une vitesse de 120 à 160 km par heure. Une vitesse. Il peut voir au loin et bien que depuis les auteurs, le mot lui paraît minuscule. Au moins, on m'a dit du colo. Dans la prière, on m'a dit du colo. Mais on m'a dit qu'il y a une aide du colo. Du mukilo mini. Aigle m'a dit du colo. Si on m'a dit du colo, on m'a dit le chaud de ce monde. La Bible nous dit, sont des païens, on doit le carambo. Dieu sait que tu en as besoin. Alléluia. Moi, on a besoin et le Seigneur prendra soin de toi. Moi, je me rappelle encore, un téléphone de Maki, il y a incapable de recevoir un téléphone. Mais je ne sais pas, ça m'a deux téléphones à ce qu'il. Alléluia. Je vais te dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Son œil aiguisé voit sa proie. Pour être, se focalise alors dessus et rien d'autre ne compte. Aigle et l'autre contakae. Il monte. Il a un objectif et il ne lâche pas. Aigle a dit kakate. Frères et sœurs, nous devons monter. Nous sommes focalisés à la base, comme je suis en train de le dire, de choses inutiles. Nous sommes plus focalisés, les bilamba, la konata. C'est pourquoi même dans le moment de prière, pour prier sur tes problèmes, nous sommes plus focalisés à des choses inutiles, enfants de Dieu, des futilités. Nous sommes plus focalisés, le retour là.
Nous sommes plus focalisés dans des choses de ce monde, frère. Nous voulons nous focaliser, alléluia, à des choses d'en haut. Ayons une vision comme une vision de l'aigle, visons le meilleur, visons l'excellence. Nous ne voulons pas nous focaliser au mariage. Nous ne voulons pas nous focaliser aux voitures. Nous ne voulons pas Nous voulons nous focaliser, nous lui chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous voulons nous focaliser aux choses excellentes, aux choses meilleures, aux choses que la terre et la ruine ne peut jamais dérober. Amen. Nous sommes focalisés dans le bloc inutile. C'est pourquoi j'ai compris quelque chose. Nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours liboso. C'est pourquoi dans la voiture, nous faisons la voiture, Atia, liboso, on pas prise, na rétroviseur. Rétroviseur, les autres permettent de tout ça, ils peuvent la nuit, un ciment. Atia, on y ok. Mais Atia, pas prise, ni. Côté la caméra, avance, approche. On va finir qui avance. Marche avec le Seigneur. Non, je ne vais pas me focaliser. Je t'en ai dit, Dieu utilise nos ennemis. Il est sert de nos ennemis. Nos marches pieds. Les ennemis vont s'ajouter dans mon milieu. Et te propulse pour monter plus haut. Comme ça, Dieu nous fait monter plus haut. Comme il dit ça, ne te focalise pas. La bataille, avance avec le Seigneur. Dis choses qui sont meilleures avec le Seigneur. Deuxièmement, la génération des aigles, c'est une génération de visionnaires. Alléluia. Quand on parle de visionnaires, c'est ceux qui ont fait la projection du futur. On fait la projection du futur. L'aigle voit 8 fois plus que l'aigle humain. Aigle, Mpongo, maintenant il y a un Mpongo. Mpongo, à mon avis, 8 fois. C'est pourquoi enfant de Dieu, nous devons désirer au-delà de ces yeux physiques, nous devons désirer les yeux spirituels. C'est pourquoi Élie, au moment où avec la mise sur mon lit, il pouvait savoir où il voulait les cas, mais n'a pas mon. Alléluia, quelqu'un n'a pas compris. Élie, à cause de ces yeux spirituels qu'il avait, alléluia. L'aigle voit 8 fois plus que l'aigle humain. Il a une vision de vie de 360 degrés. 360 degrés. Le temps de la trigonométrique, un cercle, à 360 degrés. Donc, vous savez, on va là, 400 grades de piradiens. Alléluia. Un cercle, le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est le cercle trigonométrique? Un cercle. Ça ils ont un nombre de 360 degrés. C'est-à-dire que l'aigle a la direction. Il voit l'est, il voit l'ouest, il voit le nord, il voit le sud. Alléluia. Alléluia. Pour avoir ces yeux de l'aigle, frères et sœurs, ce n'est pas ces yeux spirituels, ce n'est pas ces yeux physiques. Ils ont mis sur haute. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie à Dieu qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu et qui illumine les yeux de vos cœurs. C'est les yeux spirituels. Les yeux spirituels. C'est pourquoi Dieu a eu révélé l'autre comment va comploter contre eux. On va dire ça pour eux. Dieu te révèle même la nuit. Frère, on est là, on a Dieu. Parce que tu as les yeux spirituels. La génération des visionnaires. Nous devons avoir une vision claire de notre propre vie. Nazareth, qui je suis? L'homme de Dieu nous a parlé, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Un sacrificateur, un roi, avec la marche, lorsque tu serais dans notre tambour, on se dit que tu serais dans un tambour là. Lorsque Moudounyonso, alors Moudou alléluia. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, un roi. Un roi, le roi ne peut jamais exposer son corps. Est-ce qu'on a en Angleterre exposer son corps?
sacrificateur est roi. Au moins, nous autres avoir never, jamais. C'est pourquoi tu dois même veiller l'habillement. Nous, les enfants de Dieu, nous devons combattre dignement comme des rois, comme des sacrificateurs, des prêtres. Alléluia. Nous devons avoir une vision de notre propre vie. Nazanan, qui je suis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un adoptable. Normalement, on a dit un enfant adoptif, même selon la loi, un enfant adoptif a les mêmes privilèges que l'enfant légitime. Jésus-Christ est l'enfant légitime. Mais nous sommes des enfants d'adoption. Dieu nous a adoptés. C'est-à-dire que nous avons le même héritage que Jésus. C'est pourquoi Dieu nous donne l'héritage. Alléluia. Alléluia. Avoir les objectifs. Celui qui a une vision ne cède pas à la provocation. Il est focus. Il ne peut jamais céder à la provocation. Parce que ce qui est aigle à d'autres viser les cibles d'ailleurs. Ce qui est d'abord, ce qui est peut-être comme ta cible, en gros, ça c'est que ça il dit. Ok. Il ne va pas viser la provocation. Parce que non. Si nous voulons voler comme l'aigle, frère, nous devons nous débarrasser de notre façon de voir, de percevoir dans la nature et regarder plus loin que c'est lui qui nous a, que c'est qui nous arrive. Voir la promesse de Dieu, regarder la venue de Christ pour nous y préparer, frère. Nous devons nous focaliser la retour en colo. Maintenant, un enfant de Dieu doit vivre comme si Jésus revenait maintenant. Ce qui est si cool. Regarde les choses qui traversent un bouquino actuellement. Même sur le plan économique. Pour nous, c'est carré mati, guerre dans l'Iran, guerre dans la Syrie, dans la Russie aussi, la télé. Regarde, quand nous regardons le monde avec les spirituels, frères et sœurs, tu ne vas pas céder à des choses éphémères. Tu vas préparer ton éternité. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Sera-tu prêt quand le Seigneur apparaîtra? Et après, si Jésus revenait maintenant, où passera ton éternité? Où passera notre éternité? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je cours non pas comme aventure, je traite durement mon corps. Et vous pouvez dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Dans le moment l'important ce n'est pas de commencer avec Jésus, mais l'importance c'est de finir avec le Seigneur. Et qui ça va faire beaucoup. Mais où sont? Comment? Tu as resté Jésus du Seigneur. Dans tel autre département. L'important ce n'est pas de commencer à chanter. L'important c'est finir avec le Seigneur. Ah, même quand je n'aurai pas la force de me tenir là. Même en courbant là, je serai en train de chanter pour le Seigneur. Comme une chanson, mon dimanche à vie, je te loue avec mon cœur. Même quand je manque le cœur, je te loue avec les mains. Même ma pauvre fille, ma pauvre colonnaise, même en titibant, même je me casse ici, l'important c'est de finir la course avec le Seigneur. Ah, n'a gagné l'eau. Le jour où le Seigneur apparaîtra dans les airs. L'éternité. Combien de choses qui se passent dans le monde? Le péché atteint le soumum, la plongée, et m'a dit, les hommes sont en train de se trantuer. Alléluia. De craindre le Seigneur. La Bible dit ne craignez pas celui qui tue le corps. Après avoir tué le corps et bien le conseil de la terre. Mais craignons Dieu. Celui qui a la capacité de tuer le corps et de passer dans la Guyenne. C'est Dieu que nous devons craindre. Tomba Nzambe, peuple de la barre malheureux. Tomba Nzambe. Tomba Nzambe. Tomba Nzambe. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. La génération de l'aigle, troisièmement. La génération de l'aigle doit avoir la mentalité de la préparation et non de l'improvisation. L'improvisation doit rencontrer la préparation. Vous, moi, je vais préparer mon frère. Sommes comme ingénieur.
faut se préparer. Selon comme un médecin, il faut se préparer. Autant bien. Grand sera notre joie de voir le médecin. Un médecin, on va dire, et puis on va faire, il n'y a pas pété. Les médecins, on va tout barato. Alléluia. Grand sera notre joie de voir des architectes. Grand sera notre joie de voir les procureurs dans cette église d'abord Manibo. Grand sera notre joie de voir bateau battre les mains. Tanga bien frère. Tanga. Donc je dois faire des recherches. Je dois m'écarter de l'internet. Je dois m'écarter de la télé. Je dois étudier. Tanga bien frère. Amen. La vie se prépare. La vie, celui qui ne se prépare pas, subit dans la vie. On va préparer, il subit dans la vie. Sans vision. On peut se moussaler moi je me rappelle encore, ça va nous donner 50 $. Je ne l'ai pas ici. Parce que ce 50 $, parce que vous me savez l'eau. Je peux dire mais le Seigneur avait un plan pour moi. Attends le lot, tu persévères. Attends le lot, persévère. Je me rappelle encore mon oncle paternel, à Tissa il a fait ça qui est, moi ça m'a fait ça qui m'a opportunité, mon Guana. Il parle à Bamou, Azalanae, surveillant. Papa, il ne s'est pas dit à Boy. Mais quand je vois la vie de notre papa Lek, Mawa, Abali, moi aussi, Azuni Panae, ça fait mal. Mais je me rappelle encore, ceux qui la connaissaient, peut-être que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Ils savent pas ils ont inutile. Cette Dieu, des fois, utilise des choses vives, des choses méprisables pour te grandir. Il peut te commencer, maman, au bail de la finance, aussi ma technique, pour moi, là c'est Dieu. Il peut te commencer des fois, mais ce n'est pas la finalité. Dieu te prépare pour la gloire. Dieu te prépare pour les grandes choses. C'est pourquoi ne te sous-estime pas. Attends le reste de la bilamba. Je me suis d'ailleurs au fond de la magasin. Au fond du magasin, Dieu est capable. Sois juste fidèle avec le Seigneur. Parce que la vie se prépare. L'aigle reste perché sur une branche en attendant la bonne température pour voler. Alléluia. C'est le bon moment. Même les soldats, avant qu'il y ait actuellement avec la nouvelle technologie, l'armée comme l'armée russe, l'armée comme américaine. La stimulation, déjà invisible. Elle va chasser, mais elle est invisible. Il est trop sale, il est trop con, ma pote joyeuse. C'est même le site. Vie va préparer dans l'eau. Si vous préparez vite, quand on prépare son avenir, il va saisir les opportunités. Il sera prêt. Alléluia. Notre préparation doit aussi rencontrer le plan de Dieu. Notre préparation doit rencontrer le plan de Dieu. Les membres peuvent te proposer un peu sur Moussala. Je me rappelle encore à Kinshasa. Ma PC Moussala a 24 heures sur 24 heures. Ça touchait même sa vie spirituelle. Je me rappelle ses papas à Tika Moussala. Moussala a dit à Brahima. À Tika Moussala. Ah mais non. Moussala vraiment. Ça ne me permet pas de gérer mon intimité. Parce qu'il y a un message de Zahara. Dimanche au Salah. Chaque jour, on a un 17 heures. Ça va même affecter ta vie de prière. Alléluia. Donc notre préparation doit impérativement rencontrer le plan de Dieu. Le succès est le fruit de la préparation. Nous ne sommes pas des élèves qui disent chance et le repas. Non. Nous ne travaillons pas dans la chance. Nous travaillons dans la grâce. Alléluia. Les enfants de Dieu ne travaillent pas la chance. On a pas bonne chance. Nous sommes dans la grâce. La grâce de Dieu. Une faveur imméritée. Alléluia. Les aigles ont le sens du timing, frère. Ils ne volent pas n'importe comment. Ils ont un thermomètre interne qui leur montre la température. Ils ne précipitent pas. Nous devons attendre le bon moment. Dans le cadre même autrefois, attendre le bon moment. Même dans le ministère, attendons le bon moment. Ne sortons pas prématurés. Lorsque l'enfant est devenu prématuré, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes.
problème. Nous devons être coachés. Coaching. Non, ne sortons pas avant le temps. Attendons le temps. Coacher. Le papa nous parlait. À ça, il va rebeller là. Avant d'aller ma petite frère, mais il attendait le bon moment. Il attendait le moment de Dieu. Il attendait le kairos de Dieu. Il attendait le temps de Dieu. Il attendait le temps de Dieu. Non, aujourd'hui, il est pasteur. Il n'était pas pressé. Non, il n'a rien dit pour le bas. Il n'a rien dit pour ça, mais là, il a dit Ligablo. Ligablo, non, il attendait la bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Lorsque la bénédiction du Père est avec toi, même si on est engagé, la main de Dieu sera sur toi. Même si on est dans ma chambre, la grâce de Dieu sera sur toi. Je me rappelle encore un pasteur à Kinshasa. Alors, il moi, dans l'Ibosso, il y a l'église Arche de l'Alliance Massina. Il y a l'église Arche de l'Alliance Ngalafon. Mais de l'autre côté du ministère, il y a ce matin. Parce qu'il y a comme ça de quelqu'un à Alléluia. Attendons le bon moment. Attendons le bon moment. Oh, dans le monde à Souka. Mais moi, dans Souka, mais Nzambe a mis au bani de Everbol. Au Fomani. Attendons le bon moment. Le coaching. Amen. Quatrièmement, la génération de l'aigle exploite la tempête. Il exploite la tempête. Frères et sœurs, la tempête, le vent, ne sont pas des obstacles, mais plutôt le moyen de nous propulser dans les hauteurs. L'aigle, s'il y a des tempêtes, il s'incline d'un angle bien précis et utilise pour voler. Bambongue, mi pépé à il n'est pas des obstacles. Attends le lot au monité. Attends le lot. Et donc, mi pépé, je suis en train de méditer. L'autre fois, je méditais la situation des enfants d'Israël. Un homme a mis ici, Bambo. Comment il a dit, on a Pirate. C'est un exode au monde, on a Pirate. Selon le récit, il dit que cet endroit, on appelle l'endroit des serpents. Dans l'endroit des serpents, on a derrière, il y avait quoi? L'armée des pharaons. Devant, il y a des frères et sœurs, même si vous êtes dans la situation, le Seigneur trouvera toujours l'issue pour ses enfants. Amen. Même si vous traversez Pierre-Hérode, frère, Zambé, la tempête, l'aigle est en train de capitaliser la tempête pour voler plus haut. Vous pépayez, il vole plus haut, il rend mes pieds semblables d'un seul biche. Comme un biche, il me fait marcher. Il me fait marcher dans les lieux élevés. Alléluia. Le vent peut se présenter dans la tempête. Le vent aussi, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser porter par l'Esprit de Dieu afin de nous élever de plus en plus haut. Alléluia. Le vent de l'Esprit de Dieu, ça nous élève plus haut. Plus haut, nous montons. Plus haut, nous montons. Nous montons. Nous pépés, nous montons. Ah, je monte encore plus haut. Je monte encore plus haut. J'avance avec le Seigneur. J'avance, je dois monter. Alléluia. Si la tempête fait rage dans notre vie, ne nous arrêtons pas à regarder à ce qui se passe, mais planons au-dessus en laissant le Saint-Esprit agir. Planons au-dessus, comme l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Pendant la création, ça mouvait au-dessus des eaux. Ça mouvait au-dessus des eaux. Au travers de cette chaleur, il y a une naissance. Il y a une naissance. Alléluia. Volons plus haut. Montons plus haut. Montons plus haut. Bambongue à Bomori. Mi pépé à Bomori. Oh, je dois le capitaliser pour monter. Même quand je manque les habits, je serai dans la présence de Dieu afin de chercher la face de Dieu. Même quand mon papa qui s'est naïf, je suis resté seul. La quantique dans la présence ensemble. La quantique dans la présence ensemble. Je cherche l'aide du Saint-Esprit. Je cherche la vie de l'Esprit de Dieu. Dans le ministère, je cherche à monter, à vivre des expériences nouvelles avec Dieu, à vivre des expériences nouvelles avec Dieu. Monter plus haut, plus haut, plus haut, à une dimension. Alléluia. Amen. Et je vais dire que l'aigle ne s'associe pas avec n'importe qui. Yes. L'aigle associe avec. Alléluia. Bon, on va se dire que
Mais l'aigle ne s'associe pas avec n'importe qui. Ça veut même de lire, comment dire, l'aigle, a dit que l'aigle, parce qu'il va dire féminin aigle, aigle, azalaka la moi si bon encore. Azalaka la moi si. C'est-à-dire, il ne vit pas dans le méli-mélo. Parce que même azalaka la moi si d'ailleurs, mon corps. Alléluia. Enfants de Dieu, ne vivons pas dans le méli-mélo. Sanissa. Nous avons qu'un seul épouse, notre Christ. On ne peut pas servir des dieux. On ne peut pas servir maman. On ne peut pas servir les Mikeko. On ne peut pas servir des divinités. On ne peut pas servir comme on a dit ça. Nous voulons servir Dieu et Dieu seul. Yes. C'est encore en train de lire avant de conclure. La nourriture préférée de l'aigle, c'est les serpents. L'aigle, il préfère que les serpents. Pour chasser, mais pour chasser les serpents, il ne va pas rentrer sur le terrain du serpent. À cause d'un intérêt serpentier. Plutôt, il ne va pas rester sur le terrain, du serpent, à savoir la terre. Mais il va le saisir, le secouer, s'envoler avec lui et l'amener dans son territoire. C'est fort. Donc, on va chasser Nyoka. Moi, il a la cible là aussi. Abina c'est. Oh, Kamamaï. Mais l'aigle, le monde, a mené la territoire de Nicolo. A dit Nicolo, n'a pas boucaillé. Nicolo, Yesu Alonga. Il a écrasé la tête du serpent à la croix. Il a tout accompli. Il nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Il est la tête, il a mis tout sous nos pieds. Amen. Alléluia. L'aigle a chassé à Nyoka. Je suis resté à Mémie. Je vais te dire, l'ennemi, Polo Nae, Omatanangomba. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Molonga, diable. Alléluia. Amen. En conclusion, pour prier, étant la génération de l'aigle, Dieu nous attend que nous puissions planer sur le vent de l'esprit, tout comme l'aigle plane dans le ciel et vive victorieuse, épanouie en Christ. Dieu nous attend que nous puissions planer sur le vent, monter à l'aide de l'esprit de Dieu, monter plus haut comme l'aigle, planer dans le ciel et vivre une vie victorieuse, épanouie en Christ. C'est ça le plan de Dieu pour nous. La génération de l'aigle, c'est une génération qui vole plus haut. Une génération qui vole plus haut. Une génération qui monte plus haut. Est-ce qu'il y a une génération de l'aigle ce matin? Il y a une génération des aigles ce matin. Quelqu'un qui veut voler encore plus haut avec le Seigneur. Quelqu'un qui veut monter encore plus haut avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a une génération des aigles ce matin? Quelqu'un qui dit, assez de vivre dans la médiocrité. J'aimerais encore monter avec le Seigneur. J'aimerais encore vivre les expériences avec le Seigneur. Nous voulons nous lever à acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.